Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce cours est destiné aux étudiants inscrits véritablement en première année master, toutes options confondues. Alors, l'intitulé de ce cours fait suite à des formations qui ont été déjà faites et soulignées dans ce sens, et on va mettre l'accent cette fois-ci sur, d'une manière générale, la recherche scientifique. Qu'est-ce que c'est la recherche scientifique? Et comment l'étudiant arrive-t-il à, parmi des situations très multiples qui se présentent à lui, faire à la fois le lien avec une thématique qui va lui sembler pertinente à étudier et l'explorer d'une manière assez académique et scientifique. Étant donné les multiples aspects, les multiples situations qui sont à étudier, que ce soit en rapport avec la psychologie clinique ou bien avec la psychologie dite scolaire ou bien éducative. Sachant que toutes ces situations sont à mettre dans une forme qui permet à l'étudiant de se rappeler de ces formes théoriques. Bien évidemment, on dit que il y a d'un côté un aspect théorique, et puis cet aspect-là mérite d'être placé dans un contexte pratique. Or, toutes ces situations théoriques et théorisées vont être étudiées de manière à surgir toute la structure liée à un travail de recherche. Bien entendu, on parle beaucoup plus de moisson théorique et moisson pratique. C'est-à-dire, pour l'étudiant, vous avez déjà, dans la situation du cours, des théories qui ont été emmagasinées et puis stockées, si je peux dire. Et puis ce sens-là va vous permettre de passer à une forme pragmatique, ce qui va vous permettre davantage de mettre le lien entre ces deux grandes situations et faire en sorte que l'étude appliquée sur cette situation-là va vous permettre de tirer profit de la théorie qui a été déjà faite et puis faire en sorte qu'il va y avoir une structure qui est tout de même la structure concernant la recherche scientifique à avoir lorsqu'il s'agit de développer un travail de recherche. Passons maintenant à la forme classique, si je peux dire, des différentes parties qui composent un travail de recherche. Or, nous avons dans la tradition dite concernant les travaux de recherche à réaliser, nous avons un début, et puis une partie médiane, et puis une partie finale. Dans la partie initiale que comporte un travail de recherche, l'étudiant va définir simplement la thématique qui ressort déjà de plusieurs points qui sont à agencer, à mettre en rapport. Et puis, entre guillemets, on se pose la question constamment, qu'est-ce que c'est une thématique? Alors, une thématique, c'est du jour une situation clé, une situation qui marque un axe référentiel dans le domaine de la psychologie d'une manière générale, à laquelle l'étudiant doit recourir
pour établir un lien entre ses études faites auparavant et puis quelle forme de recherche va-t-il appliquer sur cette situation qui se présente à lui. On va prendre un exemple. Toujours, moi j'aurais aimé parler des milieux scolaires et quelle attitude va avoir l'apprenant, élève, face au processus d'enseignement et au processus d'apprentissage. Or, apprendre exige bien évidemment un certain nombre de conditions. Et ce sont ces points qui conditionnent l'idée d'apprendre une matière quelconque, que ce soit le maths, ou bien les sciences naturelles, ou bien les sciences physiques, quelle que soit la matière à apprendre. Donc dans ce sens-là, il va y avoir une situation qui est présentée comme une situation contraire à l'idée d'apprendre. Alors là, à cette situation-là, vous allez vous appliquer une étude qui est de cette forme, de cette taille, liée à votre domaine de recherche qui est en fait la psychologie, que ce soit clinique. Maintenant, c'est à vous de voir quelles sont les conséquences que donne cette situation après avoir constaté que suite à un événement qui va se produire lors d'apprendre, un élève accuse un retard par rapport à l'idée d'apprendre. Donc, si on va autrement analyser la situation, vous allez véritablement voir que l'élève est en difficulté de mémoriser, de saisir, de comprendre, ou bien d'un point de vue extrascolaire, il va y avoir du comportement. Alors que ces comportements vont se présenter comme une situation problématique et qui vont causer une source majeure, dite un empêchement qui va devoir arrêter le processus, ou bien minimiser, réduire, si je peux dire, le processus d'apprendre. Alors, bien évidemment, cette situation va donner à l'étudiant inscrit en master la possibilité de concevoir, de construire une thématique. Une thématique, et puis, d'un point de vue dit travail de terrain, il faudrait qu'on sache que avoir une bonne et belle thématique à concevoir permet d'envisager à la fois la structure d'un travail de recherche et puis par la suite trouver des liens logiques entre cette situation dite problématique et toutes les formes théoriques que vous avez déjà étudiées et que vous allez vous-même appliquer sur cette situation problématique. Bien évidemment, je l'avais moi-même rappelé au départ qu'il y a une situation théorique et puis une situation pratique. Entre ces deux se place votre intervention sous un angle lié à, d'abord, comment construire une thématique. Bien évidemment, au départ, il faudrait que l'étudiant arrive à comprendre qu'est-ce que c'est une situation problématique, qu'est-ce que c'est un thème de recherche, et comment va-t-il avoir la possibilité d'un point de vue lié à son domaine de recherche, comment va-t-il explorer cette situation, comment va-t-il l'étudier, comment va-t-il le grossir et comment va-t-il le rendre de plus en plus pertinent. Bien évidemment, je prends un exemple précis qui va devoir préciser, si je peux dire, un travail de recherche,
placé dans un contexte dit psychologique, que ce soit l'idée de l'école ou bien l'idée de la psychologie clinique. Quand on dit clinique, ce sont des pathologies qui surviennent, qui arrivent brusquement et qui causent un malentendu, un malaise à l'idée d'apprendre. Alors c'est sur cette situation que vous allez vous-même appliquer des situations très différentes, ce qui va donner et définir un travail de recherche davantage. Bien évidemment, vous allez avoir en tête une thématique. À titre d'exemple, on dira pourquoi nous avons des élèves qui s'ennuient dans les classes. C'est-à-dire, il va y avoir cette forme de détachement. Autrement dit, l'élève n'est plus avec l'idée d'apprendre, l'élève a du mal à suivre l'enseignant, l'élève ne comprend pas, ne saisit pas, n'a pas pu passer à l'étape où il va il est dans l'obligation d'emmagasiner, de stocker et puis d'analyser, stocker dans l'arrière-plan, dans sa structure mentale. Et puis, lorsqu'arrive l'évaluation, l'enseignant a du mal à prendre ce que l'étudiant va lui divulguer, révéler. Donc, il y a un problème là qu'il faut étudier. Qu'est-ce qui a fait que cet élève n'a pas pu emmagasiner, mémoriser, il est dans une situation autre que il devrait véritablement être dans une situation scolaire, un lien permanent qui s'établira entre l'élève et l'enseignant, et puis on va prendre cette situation comme telle et on va l'étudier, on va d'un point de vue à la fois théorique, dire quelles sont les théories qui vont nous permettre de mettre le point sur cette situation qui nous a véritablement au départ posé problème, et puis par la suite, voir qu'est-ce que cela donne, c'est-à-dire les conséquences. Donc la conséquence principale est la manière dont l'élève est amené à restituer, sous une forme écrite ou orale, verbaliser ses idées, pose déjà problème. Alors, c'est sur cette situation que vous allez vous-même appliquer une étude dite recherche empirique. Alors, bien évidemment, nous avions déjà dans notre psychique trois formes, trois parties qui sont classiques. Déjà à vous, situation initiale, une situation intermédiaire ou bien médiane, et puis une situation finale, avec bien évidemment un début qui est en fait la thématique, comme je viens de donner un exemple, relativement lié à l'idée d'apprendre et l'ennui dans les classes. Donc là, vous allez qu'à définir qu'est-ce que c'est l'ennui, comment il se présente, comment il se construit, pourquoi l'ennui va-t-il causer un problème pour l'élève qui apprend, et quelles sont les causes liées à l'ennui pour cet élève. Mais toujours, il y a le contexte scolaire, et puis vous allez qu'à préciser le choix de votre terrain sur lequel vous allez appliquer, votre étude. Bien évidemment, vous allez avoir au départ un questionnaire à établir dans lequel vous allez mettre des questions. Alors, ce sont ces questions qui vont vous permettre à chaque fois de trouver des entrées possibles à travers lesquelles se construit doublement un lien avec l'idée de faire un travail de recherche, et puis ça va vous faciliter la tâche de donner à votre travail de recherche une certaine pertinence et une certaine efficacité et une certaine, si je peux dire, une certaine authenticité. Alors, pour rappel, il ne faut surtout pas, à chaque fois, l'étudiant qu'il fasse des
des sujets qui ont été déjà faits. Alors, bien évidemment, cet étudiant, et plus tard, dans les jours qui viennent, est appelé à être un futur chercheur, dans un contexte petit, si je peux dire, et puis progressivement, ce lien permanent tissé entre l'étudiant, chercheur et la recherche proprement dite va lui permettre à la fois de comprendre qu'est-ce que c'est la recherche, comment elle s'établira et quelles sont les formes de recherche à développer et comment faire cette recherche et quel est l'impact de cette recherche-là faite dans le domaine de la psychologie. D'une manière générale, alors toute toute recherche faite dans le domaine de la psychologie est tout de même considérée comme un effet miroir. Quand on dit un effet miroir, c'est-à-dire cette étude-là fit suite à la formation qui a été déjà faite et ça souligne tout de même cette importance, toute cette considération à avoir à l'égard des formes théoriques qui ont été déjà faites. Or, il faut toujours garder dans votre esprit que les recherches se construisent sur la base des formes à problématiser, sans pour autant reprendre un sujet qui a été déjà fait. Et puis, ça va à la fois permettre à l'étudiant de renouveler tous ses rapports à avoir avec la recherche d'une manière générale, et particulièrement en l'occurrence, cette étude-là va permettre à l'étudiant d'avoir une certaine identité, une certaine personnalité à l'égard de la recherche à concevoir. Et puis, toute recherche faite dans le domaine de la psychologie doit correspondre à une situation thématique. Un thème de recherche, nous, dans le langage courant, on dit un sujet. Maintenant, avec ce positionnement théorique, avec le développement qui a été au fil de l'histoire marqué par à la fois la psychologie et les paramètres qui permettent d'expliciter la recherche scientifique, on privilégie, on accepte surtout parler de thèmes, thématiques, thématisés, théories, théorisées, etc. Donc ce sont des thèmes nouveaux qui correspondent à ces positionnements théoriques, que ce soit dans la discipline dite psychologie, avec toutes ces options dérivées de la psychologie dite psychologie mère, parce que nous avons plusieurs options qui dérivent de la psychologie elle-même, et puis l'étudiant a le grand intérêt de prêter attention à tout cela, à toutes ces formes qui, au fil des jours, vont lui présenter un arsenal de mots, de lexique, et ce lexique compose bien évidemment la recherche dite en rapport avec son domaine de recherche. Nous, quels sont les objectifs que se fixe l'institution universitaire et, partant de cette idée, l'étudiant qui est inscrit dans une situation dite master. Bien évidemment, il y a une passerelle qui va devoir s'établir et cette liaison, cette combinaison va donner une certaine identité à l'étudiant qui est appelé à comprendre la recherche, faire de la recherche et donner un sens à toutes les formes de recherche qu'il compte faire, que ce soit aujourd'hui ou bien dans les jours qui viennent. C'est pourquoi une réflexion sort de l'idée d'une situation à reproblématiser. Vous allez prendre cette situation, un constat, constater un fait, un phénomène, et puis sur lequel vous allez appliquer une étude en rapport avec votre domaine de recherche. Je rappelle
la structure classique concernant un travail de recherche, je l'avais déjà tout à l'heure rappelé, un début, une situation intermédiaire et puis une situation finale. Alors, comprendre cette structure-là est tout de même une réussite davantage, puisque ça va permettre à l'étudiant de comprendre mieux la recherche, et mieux comprendre la recherche, mieux l'étudiant va donner un sens et à toutes les situations théoriques qui ont été déjà étudiées en rapport avec la psychologie clinique, avec la psychologie dite scolaire ou bien la psychologie dite en rapport avec l'éducation de l'enfant. Maintenant, moi j'avais mis le point sur l'ennui dans les classes, étant donné que l'ennui est un phénomène observé chez l'apprenant qui s'apprête pour avoir à saisir, à comprendre, à définir les notions de l'école à travers des disciplines diverses, très multiples, que ce soit l'arabe, les langues étrangères, ou bien les matières scientifiques. Lorsqu'il s'agit d'évaluer, lorsqu'il s'agit de donner un sens à l'idée de juger le comportement de l'élève. Alors, maintenant, quand on dit ennui, ça va vous paraître d'abord que l'ennui est une situation un peu floue, un peu qui présente pour l'étudiant qui va l'étudier un paramètre vague, qu'il ne comprend pas, qu'il ne le saisit pas. Donc là, il peut paraître que cette situation cache des cellules, des situations autres. Or, l'ennui, c'est un détachement qui peut survenir lors nous l'avions associé à l'idée d'apprendre. Donc là, nous avons plusieurs variables, l'élève, l'école, l'enseignant, et puis vous avez l'idée d'apprendre. Maintenant, soyons plus clairs, parce que mettre le point sur cette idée et l'étudier comme telle, la placer dans un contexte dit à la fois académique et scientifique, va vous permettre d'aller au-delà d'eux pour saisir toutes les formes d'abord de combinaison et de relations qui s'établissent entre l'ennui, dite situation problématique, et quels sont les facteurs, quels sont les, si je peux dire, les adjuvants qui ont occasionné l'émergence de l'ennui chez l'élève dans les milieux scolaires. L'élève, il est là, il est présent, mais dans notre jargon, à la fois scolaire, on dit que l'élève, il est là, mais il n'est pas là. Son psychique se rattache à d'autres situations. Il commence déjà à détester l'idée d'apprendre. Or, ces rapports qui devront être explicités, soulignés par le fait de capter l'attention de cet élève, ne sont surtout pas là. Il y a un problème majeur, et ça, c'est ce que l'on appelle parmi les défis majeurs de l'institution scolaire. Autrement dit, vous allez avoir toute la carte dite de la recherche à appliquer pour ne pas surtout laisser aucun détail dans l'ombre, pour être à la fois perspicace, efficace, authentique, et bien évidemment identifier tous les facteurs, toutes les causes et conséquences liées à
ce thème de recherche qui est en fait l'ennui, l'ennui dans les classes. À l'heure, vous le rappelez, à l'heure du 21e siècle, puisqu'il y a, puisqu'il y a l'Internet, il y a la globalisation, il y a toute cette course qui se construit et qui se présente comme un inconvénient majeur qui va devoir freiner et l'idée de le processus d'apprendre chez cet élève, l'élève algérien, dans un contexte algérien bien évidemment. L'élève toutefois n'est plus avec l'idée d'apprendre, mais son esprit se rattache avec d'autres événements, avec d'autres phénomènes, avec la société, ce que l'on appelle théoriquement les influences qui proviennent du dehors, de la société. Je mets le point sur une des théories clés concernant le principe de Piaget et le principe de Jean-Pierre Courtois concernant l'éducation. C'est vrai, l'éducation est un terme polysémique, un terme qui peut avoir véritablement plusieurs situations à définir. C'est un terme très complexe qui nous présente à nous, chercheurs et enseignants-chercheurs dans le domaine de la psychologie. Maintenant, pour vous faciliter la tâche et pour pouvoir accéder au sens de la recherche proprement dit, on n'a qu'à voir à la fois comment cette recherche elle se construit, qu'est-ce qu'elle donne et quels sont les traits envisageables derrière cette recherche et comment mener à bien une recherche dite en rapport avec votre domaine de recherche et quelles sont les théories qui vont me permettre de faire cette recherche et puis faire cette recherche, comment la conduire, quelles sont les étapes que je vais moi-même avoir pour que cette recherche puisse être conforme à l'idée de recherche scientifique, bien évidemment, et comment faire le lien entre les aspects théoriques et les aspects pratiques. Et puis, nous avons déjà ce que l'on appelle un lexique relationnel, des mots. Des mots, parce que vous allez écrire. Et puis passer à l'idée d'écrire, écrire un rapport ou bien une recherche avec toute la structure qu'elle comporte et puis toute la définition qu'elle peut avoir. Cela exige bien évidemment une structure qui permet de donner à cette recherche sa raison d'être et sa définition qui lui revient de justesse, primordialement. Vous avez un thème, un début, problématique, des questions qui arrivent pour questionner cette thématique, pourquoi elle est là, elle doit répondre à quels paramètres, et puis cette thématique, vous allez la grossir avec quoi? Avec le plus important, simplement des questions. Or, il va y avoir des questions, et puis il va y avoir des hypothèses. Quand on dit hypothèse, c'est une solution envisageable, ce qui va vous permettre à la fois de questionner votre thème de recherche, et au fur et à mesure, vous allez envisager les entrées possibles, comme des solutions que vous allez avoir à la fin de votre travail de recherche, mais tout cela va vous permettre de répondre ou pas, parce que ce sont des hypothèses à accepter ou bien ne pas accepter, mais toujours garder cette combinaison, cette liaison avec votre thème de recherche. Voilà ce qui peut éventuellement donner à l'étudiant chercheur l'idée de faire une recherche et de construire une recherche et de la réussir sur la base de ces éléments à inclure pour donner une forme et une certaine efficacité. Et vous allez vous rappeler, rappelez-vous, construire une recherche, c'est pas toujours une stratégie aisée. Or,
la conception d'une situation de recherche implique une structure, un arsenal de mots, des formes théoriques. Acceptez davantage l'idée que la thématique que vous allez interroger mérite d'être là, d'être placée dans un contexte de recherche, et puis des hypothèses, des questions, un questionnaire. Mais quand on dit un questionnaire, cela dépend en grande partie de la stratégie que vous allez vous-même avoir pour donner suite à à toutes ces analyses que vous allez introduire. Donc à chaque fois que vous allez penser grossir cette recherche, on va l'accepter comme telle, étant donné qu'il y a encore une manière d'avoir à envisager cette recherche-là qui va devoir obéir davantage à des formes analytiques qui sont très multiples, mais cela dépend en grande partie, je le souligne, de la tactique, la stratégie ou bien les techniques relativement liées à l'idée d'envisager de faire une recherche davantage. Je m'explique. Vous avez l'idée l'idée de faire une recherche, c'est certain, et puis les analyses que vous allez appliquer sur cette recherche-là vont faire appel à une technique ou bien une stratégie ou bien l'approche que vous allez avoir pour réussir cette recherche. C'est-à-dire ce qui va vous permettre, quels sont les outils d'analyse que vous allez avoir, ce qui va vous permettre d'appliquer des analyses qui vont de l'intérêt de la recherche à développer. Questionnaire, un entretien, le plus souvent on peut le voir en psychologie clinique, concernant une pathologie quelconque. Ça pourrait permettre de faire une description, c'est-à-dire une démarche descriptive sur laquelle vous allez prendre appui pour donner encore suite à votre recherche une forme d'être et une raison d'être. Maintenant, je reviens à la thématique de départ que je viens de soulever. Ça va vous permettre pour construire un lexique approprié et une structure pertinente et puis des formes théoriques à inclure, parce qu'en bas, vous allez à la fois avoir une structure, une thématique, des questions, des hypothèses, un développement, et puis une forme d'efficacité qui va de l'attirer de comment vous allez placer. Alors, dans chaque partie, quels sont les éléments qui vont me permettre, moi, en tant que chercheur, de à la fois donner suite à cette recherche-là, et puis un sens pragmatique va devoir refléter toutes les formes théoriques qui ont été déjà faites dans le domaine de la psychologie. C'est pourquoi il est important de prendre cet aspect comme à la fois un défi majeur et puis comme une clé importante à laquelle doit se référer l'étudiant qui s'apprête pour faire une recherche. C'est la thématique. C'est pourquoi, encore, vous le rappelez, il va y avoir un débat, une liaison à établir au départ avec qui? Avec l'enseignant. Avec l'enseignant, c'est celui-ci qui a là le pouvoir d'autoriser, d'accepter, d'appliquer une recherche sur cette thématique ou pas, de faire cette recherche ou pas. Donc là, hormis les ouvrages que vous allez consulter, hormis la documentation que vous allez avoir, en dehors de cette énergie et cette dynamique, l'enseignant s'appelle la personne ressource. La personne ressource.
Vous allez simplement prendre l'avis de votre enseignant, et puis il va y avoir un départ à partir duquel vous allez véritablement prendre la décision pour, ou bien vous allez démarrer, définir cette recherche, ou bien vous allez changer carrément de situation pour aborder une autre situation envisageable dans le domaine de la psychologie, avec bien évidemment toutes les possibilités que vous allez vous-même avoir. N'oubliez surtout pas, et n'oublions surtout pas, qu'il est important de souligner davantage l'impact que peut avoir un thème de recherche. Thème de recherche veut dire que l'étudiant est actuellement, il est en train d'actualiser ses connaissances. Alors, actualiser ses connaissances, ça va permettre de faire de lui un génie. Quand on dit un génie, pas tout à fait un génie dans le sens contemporain du mot, mais ça va tisser une relation permanente, cette liaison à avoir avec son parcours, avec son cursus, avec l'idée de faire une recherche, avec tout de même sa personnalité, son identité, des rappels, des formes théoriques, une structure qui va donner cette conséquence considérée comme telle, parce qu'un travail de recherche, quelle que soit sa forme, sa taille, est une conséquence que l'on estime positive de l'idée dite qui ressort de toutes ces formes théoriques qui ont été déjà faites. Or, faire de la recherche n'est pas gratuit. Envisager un thème de recherche n'est tout de même pas gratuit, mais il est temps aujourd'hui que l'étudiant ait la possibilité de se référer constamment et avec ses ressources, avec ses connaissances qui ont été déjà emmagasinées, mais en rapport avec la société, avec d'autres institutions au sein de la société algérienne, telle qu'elle se présente aujourd'hui, à l'heure de la réforme, à l'heure du XXIe siècle, parce que nous vivons tout simplement dans une société qui est en pleine mutation. Et bien évidemment, par voie de conséquence, il y a des situations problématiques. Nous, le plus souvent, on veut mettre l'accent sur éventuellement les situations problématiques qui dérangent, qui causent pour la génération actuelle un malentendu, il y a un malaise, il y a des dérapages que l'on veut mettre en exergue. Consommation de la drogue, les rapports avec l'école, la réussite scolaire, l'idée d'apprendre, les tempéraments, comportements, l'attitude qui va permettre à l'apprenant de garder un lien permanent avec l'idée d'apprendre avec l'école d'une façon globale. Voilà, autrement dit, les multiples aspects, implicitement, je viens de les citer, qui vont vous permettre de mettre l'accent sur une situation à traiter et cette situation susceptible, bien évidemment, de faire l'objet d'une situation dite qui ressort de la recherche scientifique, de la recherche à établir sous un angle lié à la psychologie de manière globale. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers étudiants. Gardez dans votre esprit, en guise d'arriver à la phase finale, pour rappeler bien évidemment les points essentiels de
de mon cours aujourd'hui, qui fait suite à tout de même à la formation qui a été déjà faite dans un sens comme dans un autre. Toute recherche exige une certaine réflexion, un certain automatisme, une préparation qui devrait véritablement correspondre à l'idée de cette formation dans le domaine de la psychologie primordialement. Rappelez-vous que faire une recherche n'est pas toujours une chose facile, mais cela implique à la fois une structure, une préparation, une réflexion, une maturité intellectuelle. Et puis un rapport avec l'idée de... C'est pourquoi nous réclamons qu'aujourd'hui, qu'il y ait des rapports à tisser avec les documents. Or, on veut tout simplement faire de cet étudiant un étudiant chercheur et pourquoi pas un étudiant documentaliste. Merci à vous.